J'ai résumé en haut à droite les équations horaires de la vitesse. Je vais donc pouvoir chercher les équations horaires du mouvement, OG de t, toujours en utilisant les définitions. Donc la vitesse correspond à une variation de position par rapport au temps. Donc par intégration, toujours par rapport au temps, je vais obtenir OG de t. Donc pour se rassurer, on va se faire la vérification. Ah, je sais, j'écris très très vite. La variation des constantes est nulle. Et là, on constate qu'on obtient bien la même chose que tout à l'heure. V0 cos alpha pour Vx et moins gt plus V0 sin alpha pour Vy. Donc tout va bien. Et je vais déterminer maintenant mes constantes, C3 et C4, grâce aux conditions initiales. Donc OG à t égale 0 eh bien, est égal à 0. 0 selon y et 0 selon x. Puisque j'avais sélectionné l'origine du repère comme étant l'origine des dates. Et ça correspondait en plus à la position de mon système à t égale 0. Et comme tout à l'heure, par identification, je vais pouvoir déterminer C3 et C4 en remplaçant t par 0 dans les équations horaires que j'avais obtenues en intégrant. J'ai donc mes constantes qui sont égales à 0 et voilà ce que j'obtiens, in fine, comme équation horaire. J'ai donc x de t et y de t. On peut vérifier sur Generis que les coefficients correspondent bien. Et effectivement, regardez, A est bien égal à l'intensité de pesanteur. Et on retrouve également en B la valeur de V0 sin alpha que vous avez noté tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé pour cette étude. Écoutez, j'espère que ça vous aura été profitable. Regardez-la autant que vous voulez et essayez de poser des questions par mail ou en classe si ça ne va pas. À bientôt.